Merci, Monsieur Roy-Nico. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je pense que cet article 3 sur la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les grandes fortunes résume assez bien la philosophie de ce collectif budgétaire. Je crois qu'il s'articule parfaitement avec les deux premiers articles que nous avons eu l'occasion de voter hier et avant-hier. Pour résumer la situation, l'actuelle opposition, l'ancienne majorité, a pendant 5 ans vidé les caisses de l'État dans l'injustice en multipliant les cadeaux fiscaux aux ménages les plus aisés. Exemple, l'ISF, l'an dernier, la baisse des taux et du rendement de l'ISF, c'est une perte de recettes sèches pour les caisses de l'État de 2 milliards d'euros. Au contraire, avec ce collectif budgétaire, nous voulons amorcer un redressement des finances publiques dans la justice, avec notamment cette mesure sur la contribution exceptionnelle à l'ISF. Dans l'article 1, nous redonnons un peu d'oxygène en termes de pouvoir d'achat aux ménages qui ont été durement touchés. Et Jérôme Cahuzac le démontrait parfaitement hier en montrant que toutes les mesures accumulées l'an dernier représentaient 7 milliards de ponctions sur le pouvoir d'achat, mais que la droite avait voté et s'apprêtait à amputer encore le pouvoir d'achat des ménages de 10 milliards d'euros avec la TVA Sarkozy. L'article 1 abroge cette TVA Sarkozy. L'article 2 est en parfaite cohérence puisqu'il nous permet de supprimer un dispositif sur les heures supplémentaires défiscalisées qui est un dispositif inefficace. Et j'ai entendu beaucoup les députés de l'opposition hier nous reprocher l'idéologie. Sur les heures sup défiscalisées, nous sommes dans le pragmatisme le plus complet. Nous supprimons un dispositif qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, nous le supprimons. Et surtout, ce qui coûte. Ce n'est pas coûteux, c'est un dispositif ruineux pour les finances publiques en termes de subvention des heures supplémentaires. Nous n'hésitons pas, quand nous avons les évaluations que nous avons, à le supprimer. Article 1, article 2, article 3, la contribution exceptionnelle, bien évidemment sur l'ISF. Je voudrais simplement conclure, Madame la Présidente, par dire que c'était, puisque j'ai entendu aussi les députés de l'opposition hier se faire les notaires des engagements de François Hollande quand il était candidat avant d'être élu président de la République, que l'engagement numéro 17 de François Hollande était précisément de faire contribuer le plus ceux qui peuvent le plus. Nous sommes parfaitement dans cette philosophie avec l'article